Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu différente de celle de d'habitude que vous pouvez voir sur ma chaîne. Pour tout vous dire, j'avais pas du tout prévu de tourner un vlog pour la vidéo de ce mois-ci. Je me suis dit qu'après tout, une vidéo vlog sur ma semaine, où je vous montre comment je couds, je vais pouvoir vous présenter aussi un petit peu mon atelier, je mets des guillemets hein, parce que c'est ma chambre d'amis slash bureau de mon copain, qui est pas du tout encore totalement aménagé, mais je vais pouvoir vous montrer un peu comment je m'organise dans ma semaine. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous allez me suivre sur plusieurs jours. Aujourd'hui on est lundi, il est quelle heure ? Il est 19h54 exactement. Le repas est en train de cuire, mon cher et tendre est en train de gérer la popote. Il y a encore un peu de cuisson, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour avancer un peu sur mon projet du moment, qui est la robe Cecilia de la maison Victor. Alors, là j'ai la frange qui part dans tous les sens, vous m'excuserez. Hein. La robe la Cecilia de la maison Victor, c'est une robe qui vient de ce magazine là, donc c'est le numéro 6 de novembre-décembre 2022 que j'ai acheté sur Le Bon Coin parce que quand il est sorti je l'avais repéré, je l'aimais bien, mais j'avais décidé d'être bête et de ne pas l'acheter. Un peu nounouille. Il y a plusieurs modèles qui me plaisent dedans et pour commencer je fais donc la robe Cecilia que vous voyez ici en... Oui, alors avec la lumière ça fait un reflet. Je vais vous montrer le dessin technique, ce sera plus parlant. Et voilà. Donc c'est une robe de forme trapèze avec un col lavalière et des manches longues avec des ourlets tout simples. Moi je l'ai faite en taille 36, non je l'ai décalquée en taille 34. J'avais fait une toile, ce que je commence à faire même pour ce genre de projet, pour les emmanchures. Moi je suis toujours un peu juste aux manches, donc j'avais décidé de faire une toile et j'ai bien fait parce qu'en fait elle est très trapèze. Donc je l'ai réduit de 4 cm de chaque côté, enfin non, je l'ai pas réduit de 4 cm. C'est que j'ai retiré, alors je vais essayer de vous montrer, en gros, j'ai retiré 4 cm par le bas, donc j'ai redessiné la couture de côté. Je l'ai également raccourci de, je l'ai noté de 9 cm je crois en bas. Oui, de 9 cm en longueur parce qu'elle m'arrivait en dessous du genou, même après l'ourlet fait. 9 cm c'est pas neutre. Je pense que ça m'a fait gagner bien 30 cm de tissu, ces deux petites modifications là. Je suis en train de la faire dans... Alors je vais vous emmener avec moi vers Gisèle. J'ai décidé de l'appeler comme ça. Hein. Donc Gisèle c'est mon superbe mannequin de couture. Oula. Alors vous voyez tout le bazar, c'est pas très élégant et puis vous n'avez pas grand chose. Voilà, on va dire qu'il y a moins de bazar. Donc je la fais dans un crêpe que je soupçonne être du polyester parce que je ne pense pas que ce soit... Alors c'est sûr que c'est pas de la soie et je pense pas que ce soit du coton, très franchement. Donc kaki avec des motifs noirs. En fait il y a écrit Kiss Me sur le motif. C'est un crêpe que j'ai acheté au salon Émilie Tissu quand il est passé à Bordeaux, que j'ai acheté 10 € le mètre et j'en avais acheté 3 mètres parce que je pensais me faire une robe longue. Donc vu que j'avais pas de modèle en tête, j'aime pas trop faire comme ça, mais là malheureusement j'ai été submergée par tous les beaux tissus, donc j'avais pris 3 mètres, il va donc me rester un peu de chute, je verrai ce que j'en fais. Donc j'ai monté le devant et le dos ensemble, le col ainsi que la parmenture que vous pouvez voir ici, les manches, et donc maintenant là il va me rester, et les poches évidemment, puisque ce modèle a des poches, et donc il va me rester pour l'instant, donc il va me rester quoi ? Il va me rester de coudre de la manche enfin, assembler les manches
et les devants dos ensemble. Puis de faire mes ourlets et mon rentré de couture au niveau des longueurs de manches. Voilà, pour l'instant j'en suis plutôt contente. J'ai eu une petite galère parce que c'est un tissu quand même qui est un petit peu... c'est pas hyper fuyant, très casse-pied à coudre pour autant. Par contre, à la découpe, il semblerait que j'ai creusé le décolleté sans le faire exprès, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je l'ai fait 1 cm. J'ai découpé le décolleté comme si je l'agrandissais d'1 cm. Donc évidemment, ma parmenture n'a pas tenu. Enfin, ma parmenture était trop petite, donc il a fallu que je reprenne la parmenture pour qu'elle passe sur mon encolure. Donc maintenant, je n'ai plus de soucis. Et pour l'instant, j'ai pas eu d'autres galères. Voilà pour cette petite robe. Et bah écoutez, je vous emmène avec moi dans l'assemblage du devant et du dos. Voilà, je vous reprends avec moi. J'ai fait mon premier côté d'épinglage. J'ai une nouvelle planche à repasser qui est gigantesque, c'est un bonheur. Donc j'ai épinglé mon premier côté, je vais épingler le deuxième en même temps, comme ça je vais coudre les deux d'affilée. Donc j'étais en train de regarder le bilan couture septembre-octobre de Fêlé de la Bobine, excusez-moi. Donc bah écoutez, je vais continuer de regarder son bilan pendant que j'épingle mon deuxième côté. Alors, je vous reprends un tout petit peu avec moi parce que je voudrais vous montrer... Je suis désolée, j'ai des bouts de cheveux qui me rentrent dans le nez, c'est très désagréable, donc je suis tout le temps en train d'essayer de les foutre derrière, mais ils reviennent. Je vous reprends de quelques minutes parce que je voudrais vous montrer mon installation, mon setup, comme on dit, couture. Alors, oula, alors attendez, on va mettre la lumière au minimum. Oui, non, mais c'est-à-dire que ça aide pas non plus. En fait, j'ai un tout petit bureau qui fait 50 sur... Attendez, je mesure. J'ai un petit bureau de 50 sur 100. Sachant que là, je n'ai installé que la machine à coudre puisque je n'ai plus besoin de surjeter la robe. Donc je vais pas l'installer juste pour vous le montrer. Je vous montrerai une autre fois, pardon. Mais en fait, normalement, vous voyez, j'ai ma machine à coudre et j'ai la surjeteuse qui est à la place là de la tablette. Et en fait, je tire l'une et puis j'utilise l'autre, etc. J'ai mes deux pédales qui sont sous le bureau. Vous n'allez rien voir parce qu'il n'y a pas de lumière. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que sur un bureau de 50 sur 100, j'arrive à avoir les deux machines posées dessus en même temps. C'est pas d'un ultra confort, mais j'ai pas d'autre bureau pour l'instant, donc je me contente de ça et je vous avoue que pour l'instant ça me suffit. Moi j'utilise des cônes de surjeteuse à la place du fil parce que ça coûte beaucoup moins cher. J'ai un porte-cône que j'ai acheté en mercerie. Pas donné, mais c'est ça, ou des en plastique qui se pètent au bout de 3 utilisations. Donc je l'ai acheté un peu plus cher, mais au moins je sais qu'il me durera ad vitam aeternam, comme on dit. Et j'ai investi dans une petite lampe de bureau auprès de laquelle vous pouvez augmenter la luminosité, changer de couleur, etc. À côté, j'ai une petite table de chevet qui nous sert pas en table de chevet, qui du coup me sert de desserte dans un premier... Enfin, là pour l'instant, ça m'est utile parce que vu que le bureau est un peu petit, ça me permet de me poser tout le barda que j'ai besoin d'avoir sous la main en fait quand je couds. Donc voilà la petite installation. Et là, je m'en vais coudre ma petite étiquette que j'avais achetée chez Sosten Grain, que j'avais oublié de coudre sur la parmenture intérieure, donc je m'en vais la coudre. Donc dans du fil noir, hein, tant pis. C'est pas le plus joli, mais j'ai la flemme de sortir le cône de fil blanc et de changer la canette, etc. Bon, vous remarquerez que je suis quand même pas une grande courageuse. Hein.
Vous allez souvent m'entendre dire que j'ai la flemme, donc que je fais au plus simple. Là, je me dis que ça se verra pas. Même l'étiquette, elle se verra pas. C'est juste que moi, j'ai des étiquettes et que je suis contente de pouvoir enfin mettre des étiquettes sur mes cousettes. Donc bon, on se contenterait du fil noir, ça se verra. Et puis tant pis, il y a que moi qui le saurai. Allez, c'est parti. Et voilà, ma petite étiquette est posée. Bon, c'est pas du grand art, hein. Il aurait fallu que je la couse à la main même pour qu'on voit pas les coutures, mais bon. Je suis contente d'avoir mis ma petite étiquette. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que, bon, bah là, comme vous pouvez le voir, je couds en noir. J'ai cousu en noir sur l'intégralité de ma robe. En fait, je suis les conseils de Laura Cotreau. En fait, pour mes fils, je n'utilise que du blanc et du noir pour l'instant. Alors, en l'occurrence, là, ce sont les cônes. Je ne fais pas concorder mon fil à ma cousette parce que, comme le dit donc Laura Cotreau très bien, vos coutures ne se voient pas normalement. Donc pour tout ce qui est couture intérieure et surgée, je n'utilise pour l'instant que du blanc et du noir. J'ai quelques autres bobines de fil pour les surpiqûres. Les surpiqûres ou les sous-piqûres? J'ai un doute. Les surpiqûres. Pour les surpiqûres, je fais en sorte d'accorder mon fil, évidemment. Mais pour les coutures d'assemblage, de montage et les surgés, je fais que en noir et blanc. Ça m'évite d'avoir 15 000 couleurs qui me prennent en plus de la place. Bon, bah écoutez, je vous laisse puisque le repas est prêt et que j'ai un peu faim. Donc, eh bien, allons manger. Qu'est-ce que ça donne ma couture là? Je pense que j'ai eu un loupé quelque part. Ouais, je sais pas ce que j'ai fichu en haut. Oula, faut pas que j'oublie que j'ai la deuxième partie qui est encore épinglée. Là ça va, là-haut ça va pas parce que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai pas tiré ma couture. Et bah, je vais découdre tout de suite. Ouais, en fait, je sais pas si vous allez voir, ma couture de côté, elle est censée rejoindre la couture de la poche faite précédemment, et là, c'est pas du tout le cas. En plus, j'ai pas tiré les marges de couture de la poche vers moi, donc du coup, ça ressort côté de l'autre côté. Faut que je découse. Punaise, ça y est. Oh mon dieu que c'était fastidieux cette histoire. Cette fois-ci je me plante pas hein, parce que c'est trop casse-pied. Oh, je casse tout. Oh là là, des coudes sur du noir, c'est vraiment pas la joie. Hop là, allez, c'est reparti. Oh non, j'ai plus de canettes. Oh, j'en ai marre. En plus, j'ai tout épinglé. Comment j'ai pas pu me rendre compte avant? Bon, j'ai cousu mes manches, mes poches. Je pense que il y a de l'amélioration sur l'histoire des poches. Je vais repasser, je vais voir si c'est vraiment kata et s'il faut que je reprenne, s'il faut que je redécouse un peu ce que j'aimerais éviter parce que j'ai galéré tout à l'heure quand j'ai fait ma bêtise. Je vais ouvrir mes coutures au fer et puis du coup je vais pouvoir faire mon premier essayage dans la foulée. J'espère que ça va aller. Bon, j'ai fini la robe.
Il va me rester les ourlets à faire. Donc sur les manches, je crois que c'est 3 cm l'ourlet préconisé, donc on y est. Et sur la longueur, bah, j'ai raccourci, mais là c'est un petit peu juste, je trouve. Donc je pense que je vais surjeter et je vais faire un simple rentré d'1 centimètre, sinon j'ai peur que ce soit trop court et que je sois pas tout à fait à l'aise, on va dire. Donc écoutez, après sinon je suis plutôt contente. Les poches, le problème c'est que le tissu il est quand même un peu épais malgré le fait qu'il soit fluide, donc du coup vous voyez ça rajoute un peu d'épaisseur sur les hanches, là où moi clairement je n'en ai pas particulièrement besoin. Mais bon, au moins j'ai des poches, je suis contente, rien ne m'empêche de les enlever et de coudre la couture de côté si vraiment je me rends compte que ça m'empêche de porter la robe. Et bah en tout cas on est pas mal. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça fait un peu court là quand même. Faut vraiment que je fasse un mini ourlet parce que sinon ça va être... Là ça va, mais moins 1 cm, ça va être... Oula, vous voyez pas. Moins 1 cm, ça va être un peu juste, je pense. Alors, je vous reprends rapidement puisque j'ai sorti la surjeteuse pour faire mon surjet de bas de robe et pour vous montrer du coup comment j'installe mes deux machines. Donc là, vous voyez, j'étais en mode surjeteuse, donc c'est celle qui est la plus avancée. Et en fait, là, je vais passer à la couture. Donc ce que je fais, c'est que je la pousse vraiment au max du max. Ensuite, je tire celle-ci. Bon, là, il y a la lampe, mais que j'ai baissée pour pas gêner. Et donc, vous voyez, j'arrive à faire tenir mes deux machines pendant la couture. Bon, en réalité, en général, je la décale un peu. Mais voilà, sur un petit bureau, on va dire, j'arrive à fonctionner avec mes deux machines de sortie. Je suis pas obligée d'en installer une et de désinstaller l'autre à chaque fois. Et voilà, j'ai fini ma petite robe. Alors, comme vous voyez, l'ourlet de 1 cm, eh bien, fallait pas plus. Donc, je vais me noter sur le patron de rallonger de 2 cm. Parce que bah, c'est au-dessus du genou, hein, donc c'est pas indécent, mais je pense que plus ce serait trop court. J'ai fait mes petits ourlets de manches. Bon, d'ailleurs, la maison Victor, niveau finition, c'est pas top, je trouve. Parce que là, pour les finitions, c'était faites un surjet et faites un ourlet de 3 cm au manche et au bas. Donc, c'est ce que j'ai fait au bas, évidemment. Pour les poignées de manche, j'ai fait un... Voilà. J'ai fait un double rentré, c'est-à-dire que j'ai fait un premier rentré de 1 cm, puis un deuxième rentré de 2 cm. Je trouve que la finition de faites un surjet et un rentré, c'est pas très élégant. Donc, je suis très contente de ma petite robe. Je pense que je vais la porter demain au bureau. Donc avec un peu de chance, vous la verrez 2 jours. Donc bah écoutez, on est lundi, j'ai fini mon projet en cours. L'objectif, c'est pour la prochaine cousette, c'est de couper mon tissu pour me faire un deuxième pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Donc bah, je vous montrerai ça demain. Allez, à demain. Hello, on est mardi matin, je m'apprête à aller... Oula! Je m'apprête à aller au bureau. Je voulais avant cela vous montrer ma tenue du jour puisque je porte ma robe Cecilia. Alors attendez, je vais bouger ça. Hop. Touc. Voilà, vous la voyez mieux de jour, je pense. Vous voyez, au niveau longueur, il aurait pas fallu moins. D'ailleurs, j'ai pas noté de rallonger le patron sur ma pochette, faut que je le fasse. Du coup, je vais mettre mon petit blazer avec, parce que même s'il fait pas encore super froid, il fait pas non plus super chaud. Hop, et vous voyez, avec un petit blazer, c'est super. Voilà. Allez, un petit coup de rouge à lèvres, je mets ma veste et je file. Ciao! Rebonjour, on est toujours mardi, je viens... Oula, la frange c'est n'importe quoi. Nous sommes toujours mardi, je viens de rentrer du travail, je vais pas me mettre tout de suite à la couture parce qu'il faut que je fasse à manger. Ce soir c'est quiche poireau fromage, on va faire simple.
J'espère ensuite avoir le temps de couper mon tissu pour mon prochain pantalon Brooklyn. J'ai passé la journée dans ma robe Cecilia. Donc je suis très contente de cette robe, elle est très confortable. J'avais peur que le tissu soit un peu irritant, parce qu'hier quand je faisais mes essayages, je trouvais qu'il grattait un peu, on va dire. En fait, je suis pas gênée du tout, là, à la fin d'une journée, ça va tout à fait, donc pas de soucis à ce niveau-là. Ah oui, je voulais vous montrer ce que ma belle-mère m'a donné ce week-end. Ma belle-mère, ce week-end, m'a gentiment donné ce voilage. Ce voilage, donc c'est de l'organza de polyester, je pense, qui est tout doux, qui est très léger. Donc vous voyez avec des petits feuillages, on va dire. Je pense que je vais me faire, mais ce sera pas pour tout de suite parce que là, avec l'hiver qui approche, ça va pas être tout à fait adapté. Mais je pense que ce que je vais me faire dedans, c'est une chemise ample. En l'occurrence, je pense que je vais me lancer dans une chemise carré de fibre mood que j'ai déjà faite une première fois. Je vous mettrai la vidéo de mon saut aux longues que j'avais fait à ce sujet. Je pense que je vais utiliser ce tissu pour me faire une carré de fibre mood. Longue faut que je rallonge les manches parce que je l'ai reportée la semaine dernière cette chemise, je trouve que les manches sont trop courtes, mais voilà, je me dis qu'avec un caraco blanc tout simple dessous, ça peut être un truc sympa. J'ai une chemise un peu dans ce genre là que je porte très régulièrement, qui est beaucoup moins transparente que ça, hein, mais que je porte très régulièrement et autant l'été que l'hiver finalement. Donc je pense que je vais repartir sur ce genre de modèle pour ce tissu que je trouve très sympa. Et puis alors en plus j'ai un métrage, j'ai au moins 2 mètres de largeur et je sais pas combien en longueur, c'est beaucoup trop long pour que je puisse estimer. Je vous montrerai la vidéo. Allez, à la cuisine et puis je vous reprends après si j'arrive à me trouver du temps pour décalquer, pas du tout, pour couper mon tissu pour mon pantalon Brooklyn. Bonsoir, nous sommes mercredi soir. Je ne vous ai pas repris hier parce que je n'ai pas coupé mon tissu Brooklyn. Je suis partie sur autre chose. J'ai repassé un t-shirt de mon copain qui est complètement taché, troué, etc. Et donc quand je lui ai annoncé ce grand malheur, je me suis rendu compte qu'il aimait beaucoup ce t-shirt, donc je me suis dit que je lui ai proposé de découdre le t-shirt en mauvais état pour m'en servir de patron pour lui faire le même mais dans un tissu non taché et non troué. C'est un t-shirt avec une forme qu'il aime beaucoup, tout simple, un t-shirt du commerce avec des manches courtes et une forme un peu oversize. Donc je me suis lancée avec mon découvite hier soir, en prenant en note toutes les étapes que je décousais pour essayer de reproduire ce t-shirt. Je n'ai pas fini, puisque figurez-vous que puisque c'est du jersey, évidemment c'est surjeté. Donc ça prend un temps fou à découdre, mais bon, ça avance. Je pense que ce soir, je vais quand même prendre le temps de découper mon tissu pour mon pantalon parce que j'aimerais bien le faire assez rapidement. Il commence à faire un peu froid. Donc je serai très bien dans mon petit pantalon Brooklyn en coton et soie un peu épais. Donc voilà, le programme de ce soir, ça va être de couper mon tissu. J'essaierai de vous prendre quelques plans et de vous présenter le tissu à cette occasion aussi. Ah oui, et aujourd'hui je porte ma blouse Mel de la Maison Victor. Alors attendez, je vais essayer de trouver un endroit où je peux vous la montrer mieux que ça. Je porte ma blouse Mel de la Maison Victor. C'est ma version toile que j'ai faite dans un drap en polyester. Que j'aime beaucoup le motif, mais c'est du polyester, donc je m'en suis servi de tissu pour faire une toile. Donc la blouse Mel, elle a des poignets avec un élastique et des fronces au bout. Elle a un col qui remonte un peu avec des fronces. Et derrière, je ne sais pas ce que vous allez voir,
vous avez une ouverture pour pouvoir l'enfiler puisque ce n'est pas du jersey, c'est pas un tissu extensible. Je me suis refait une version de cette blouse dans un coton plumetis noir et je trouve qu'elle est un peu large en fait. Donc sur ma version définitive, j'ai fait une modification sur le patron au niveau des emmanchures. J'ai agrandi la hauteur d'emmanchure sur les conseils du livret de Maison Fauve que vous pouvez retrouver gratuitement sur leur site, qui vous explique tout un tas de modifications pour adapter vos patrons à votre morphologie. Et donc en l'occurrence, moi j'ai fait la modification qui consiste à agrandir la hauteur d'emmanchure. Bon, là je peux la porter, mais je suis quand même un peu, vous voyez, là à partir de cet endroit-là, je commence à être serrée, quoi. Je vais passer un coup d'aspi par terre et je vais m'installer pour découper mon tissu. Pour ce faire, je vais regarder, je pense, la deuxième saison de Black Sails. C'est une série sur les pirates qui est assez vieille. Enfin, tout est relatif, mais il semblerait qu'elle date de 2015. Que j'ai voulu re-regarder. En fait, elle est sur aucune des plateformes de streaming. Allez, à plus! Bonjour, on est jeudi matin. Je voulais vous faire un petit coucou ce matin. J'ai réussi à coudre, n'importe quoi, à couper mon tissu hier. C'est pas une étape que j'apprécie particulièrement. Je me suis rendu compte en plus que j'avais 2 mètres de tissu, ce qui était selon moi trop long puisque sur le patron il recommande 1,80 m. Et en fait j'ai utilisé les 2 mètres de tissu, donc j'ai des chutes mais pas sur la largeur de la laise entièrement. Mais en fait avec les fourches ça prend vachement de place et j'ai pas voulu mettre mon devant et mon dos tête bêche. Parce que mon tissu étant un peu rayé, enfin pas rayé, mais en fait il a des côtes, mais qui sont pas faites de façon verticale, qui vont un peu de biais. Et en fait j'avais peur qu'en mettant mon pantalon tête bêche, j'ai mes côtes qui se retrouvent tête bêche justement. Donc du coup j'ai utilisé 2 mètres de mon tissu. Il se dépiote, c'est infernal. Ça m'a fait des espèces de peluches. Enfin, c'est même pas des peluches, c'est le tissu qui a fait du dépôt partout. C'est affreux. J'ai fini par thermocoller en fait mes parties de ceinture notamment qui étaient nécessaires. J'ai des bouloches de tissu partout sur la table à repasser, partout sur le canapé lit où j'avais posé les pièces du patron. C'est une catastrophe. Bref, par contre je suis très embêtée parce que j'ai cranté au ciseau les repères du patron, mais avec le tissu, enfin j'ai peur que les points de repère je les perde en fait. Donc pour les parties que j'ai thermocollées, j'ai passé un coup de craie tailleur aux endroits au cran. Mais je l'ai pas fait pour le reste. Il faut vraiment que je fasse très 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 attention à ne pas perdre ces crans de montage. Je ne vous dis pas ce soir parce que nous avons un ami qu'on héberge qui est en déplacement ici et qu'on héberge pour la nuit, donc on va passer la soirée avec lui. Je ne vais pas coudre, hein, d'autant plus que la machine est dans la chambre d'amis, donc voilà. Mais j'essaierai de vous reprendre demain. J'hésite à télétravailler demain pour pouvoir coudre demain pendant la pause déj.
Bah écoutez, on est vendredi soir, j'ai télétravaillé aujourd'hui, je voulais pouvoir profiter de la pause déj pour coudre. Et en fait, j'ai pas du tout cousu. Hier soir, j'ai pas pu coudre non plus puisqu'on avait du monde à la maison. Ce soir, on a du monde à la maison. La seule chose que j'ai réussi à faire aujourd'hui, c'est à tracer mes lignes de plis sur le devant du pantalon Brooklyn. Donc on n'est pas sur une avancée phénoménale. Bah écoutez, c'est dommage, mais de toute façon, il faut que je trouve des fonds de poche en tissu fluide et fin de couleur noire ou bleu marine comme mon tissu. Et ça fait partie des premières étapes, donc de toute façon, tant que j'ai pas ça, je vais pas pouvoir avancer très loin. Je vais vous montrer rapidement mon tissu pour le pantalon Brooklyn. Alors, en fait, mon pantalon Brooklyn, je suis en train de le faire dans ce tissu qui est un coton soie. Et alors, évidemment, en plus, ça fait de l'ombre. Je sais pas si vous allez voir, si vous allez le voir. Le tissu est côtelé. Et en fait, les côtes sont... Ah oui, bah évidemment, ça fait de l'ombre. Les côtes sont un peu de biais. Donc, j'ai galéré à le couper parce que mes ciseaux sont un peu petits et du coup... couper deux couches de tissu comme ça, c'est infernal. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée de demander pour Noël des ciseaux de tailleur. Voilà. Voilà pour les nouvelles du jour. J'espère que d'ici dimanche, j'aurai un peu plus de choses à vous montrer. Et puis sinon, j'espère que ça vous déculpabilisera aussi de pas coudre tout le temps, tous les jours et autant qu'on le veut. Hein. La couture, pour moi, c'est un loisir. Je me vois pas faire des nuits blanches juste pour coudre un truc. Le pantalon, je l'aurai pour cet hiver. Quand il sera fait, je le porterai, je serai très contente, mais c'est pas d'une urgence absolue non plus. Hein. Et puis j'essaye de toujours réfléchir au projet qui va suivre derrière pour pouvoir essayer d'enchaîner un maximum. Mais là, pour l'instant, bah voilà, le pantalon est à l'arrêt. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Hello, on arrive à la fin de ce vlog. Pour tout vous dire, nous sommes la semaine suivante du vlog. Je suis en train de faire le montage et du coup je me suis motivée pour faire la dernière partie. Oula, mais... Pardon. La lumière est très lumineuse. Je vais baisser un peu. Alors... je vous ai pas repris ce week-end puisque de toute façon je n'ai pas cousu. Donc voilà, je n'ai pas cousu, je vous ai pas repris. Par contre, j'ai été chez Toto Tissu où j'ai trouvé du tissu pour faire mon fond de poche qu'il faut que je lave avant de le découper, mais en tout cas au moins je l'ai. Donc là je suis en train de préparer une machine, il va partir dedans. Par contre, en le dépliant, donc en fait le tissu c'est celui-ci, c'est un tissu acheté au poids qui doit faire, je sais pas, 2 mètres, enfin vraiment c'est, l'objectif c'était surtout de trouver du tissu bleu marine très foncé, voire noir, et pas trop cher. Donc ce coupon, qui est pas très large, hein, je l'ai mesuré quand même. Finalement, ça m'a peut-être coûté cher cette histoire. Oui, et puis alors en plus la découpe est tout à fait bancale, j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça le terme. C'est pas très bien coupé. Ah si, ça va en fait, pardon. C'est le début qui est pas très bien coupé. Alors par contre, c'est pas large du tout. Ça fait pas du tout 140 ça. Ok, donc qui fait 1m20. 1m20. Mais en même temps, c'est pas étonnant puisque quand je l'ai déplié en me disant bon, je le mets dans la machine, est-ce que je surjette, est-ce que je surjette pas, donc déjà je vais surjeter, je me suis rendu compte que c'est un tissu tout à fait élastique. Alors, est-ce que c'est du jersey ou est-ce que c'est de la maille? Je pense que c'est de la maille. De toute façon, le jersey, c'est... Non, c'est en largeur. Le problème, c'est que les mailles sont tellement serrées que j'arrive pas à voir si ce sont
ce serait bien de la maille plutôt que du tissage. Oui, donc c'est de la maille et non pas du Chenetram. Voilà, voilà. Tant pis, hein. Clairement qu'on se le dise, c'est pour faire des fonds de poche. Donc il est extensible en largeur. Donc ce sera pas très gênant pour le pantalon. L'objectif c'était surtout de trouver un fond de poche assez léger, ce qui est plutôt son cas. Pour autant il est pas si fin que ça, donc c'est bien parce que ça va être assez résistant. S'il se déforme un petit peu, c'est pas très grave, hein. Donc voilà, j'ai trouvé mon fond de poche. C'est pas le tissu, après coup je me rends compte que c'est pas forcément le tissu le plus idéal, mais au moins il est trouvé. Il m'a coûté 5,15 € je crois, quelque chose comme ça. Bon, pour une laisse de 1,20 m et une longueur de 2 mètres, je me dis que finalement je m'en sors pas si mal. Enfin voilà. Et bah écoutez, j'ai été très contente de vous faire suivre ma semaine avec moi. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que bon, on n'aura pas beaucoup parlé couture, vous m'aurez pas vu beaucoup coudre, hein, hormis la fin de ma robe Cecilia. Mais écoutez, la vraie vie c'est ça, on peut pas coudre tout le temps. J'ai pas pu coudre ce week-end en plus, donc pas très intéressant. En fait, j'y vais par étapes, quoi. Quand dès que j'arrive à me débloquer une heure, et bah, enfin le soir j'arrive facilement à me débloquer une heure, et bah pendant une heure je vais commencer à décalquer, commencer à découper le tissu, commencer à faire les préparations, etc. Parce que finalement, bah, si vous cousez vous le savez, mais en fait, on passe... le temps de préparation est vraiment très très long et fastidieux. Moi, je dois vous dire que ça fait pas partie de mes moments préférés. Mais bon, faut en passer par là. Et puis, le mieux c'est fait. Et le mieux est la cousette par la suite. Hein, donc, il faut prendre son temps et bien tout préparer. Là, ce soir, je vais finir de marquer, vu que sur mon tissu on voit rien, et que la craie, j'ai peur que ça s'efface à force. Je vais marquer les traits de plis, de trucs et bidules au point de bâti. Je vais faire du bâti. Tant pis, ça va me prendre encore un peu plus de temps, mais si les plis du devant du pantalon ou même les pinces dos sont pas très bien faites, ça va pas faire très joli. Donc je préfère, vu que mon tissu est somme toute un peu précieux et qu'il me plaît beaucoup, j'ai pas envie d'aller trop vite et de me retrouver à la fin avec un pantalon qui sera trop imparfait pour que j'aime le porter. Donc bah écoutez, on va faire ça, hein. De toute façon, mon fond de poche est pas prêt. Et c'est plus ou moins les premières étapes, donc autant que je le fasse maintenant. Et bien voilà, le vlog arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne cousette. Ciao!